Alors, il y a un nouveau job à la mode et qui, visiblement, ne requiert aucune compétence. D'ailleurs, n'importe qui pourrait postuler parce qu'on a l'air de manquer de candidats. Premier ministre. Oui, on avait dans l'idée que être Premier ministre d'une puissance comme la France nécessitait d'être passé par un cursus honorum, ou en tout cas d'avoir exercé quelques fonctions importantes, d'avoir certaines compétences, dans la mesure où il s'agit normalement d'un poste technique qui permet justement au président de la République de se situer comme arbitre au-dessus des partis. Ben non, en fait non. Non, la seule compétence visiblement, alors c'est d'être une femme désormais, même si, pour l'instant, les quelques noms qui sont sortis étaient plutôt masculins, mais ça y est, on a basculé. D'être éventuellement racisé, ça c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a expliqué. Et à part ça, écoutez, de plaire aux uns ou aux autres. Oui, parce que quand même, la désignation d'un futur Premier ministre de la part du nouveau Front Populaire a quelque chose de risible. Enfin, on se dépêche de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est effarant. Donc au départ, on a eu des noms d'insoumis. Manuel Bompard. Déjà, il a brillé dans son débat face à Jordan Bardella et Gabriel Attal, selon certains, mais ça ne suffit pas à constituer véritablement un Premier ministre. Mais peu importe. Clémence Guettet. Alors là, on descend un petit peu en termes de compétences, d'assises, d'épaisseur, mais c'est une proche de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, visiblement, c'est quand même le premier critère du côté des insoumis. En face, Olivier Faure. Alors là, la seule compétence qu'on ait pu repérer de la part d'Olivier Faure, c'est d'avoir accepté l'accord de la NUPES qui a permis à son parti de ne pas disparaître définitivement et d'éviter qu'on ressorte systématiquement le score d'Anne Hidalgo à la présidentielle pour justement évaluer à quelle aune se situe ce parti. Mais depuis, on a évolué. Jean-Luc Mélenchon a donc sorti du chapeau Huguette Bello, que personne ne connaissait. Mais donc, les insoumis nous ont expliqué que c'était une femme, qu'elle était racisée, et que dans l'époque actuelle, être une femme relève quand même des nécessités sur la fiche de poste d'un Premier ministre. Du coup, les écologistes, le Parti socialiste, les communistes, qui tant qu'à faire, préférerait éviter un ou une première ministre qui soit proche de Jean-Luc Mélenchon, se sont sentis obligés de proposer une femme. Donc, Laurence Toubiana. Laurence Toubiana, dont les insoumis ont immédiatement expliqué qu'elle était Macron-compatible puisqu'elle avait refusé des offres de ministère de la part d'Emmanuel Macron. Oui, c'est un petit peu compliqué comme concept, mais ça permet surtout de refuser de la part des insoumis quelqu'un qui ne soit pas un proche de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça nous raconte quoi, cette vaste blague qui peut durer très très longtemps, enfin qui pour l'instant va durer jusqu'au vote pour la présidence de l'Assemblée nationale, mais qui peut derrière avoir des conséquences. Ça nous raconte en fait différentes positions politiques, et c'est là que ça devient intéressant. Différentes positions politiques, pourquoi? Parce que on a bien compris la stratégie des insoumis qui consiste à préempter la position dominante au sein d'un nouveau front populaire qui n'a pas pour but, en fait, de répondre à une demande démocratique des citoyens, mais qui a pour but d'asseoir la prédominance des insoumis. Oui, parce que 194 députés, on peut le tourner dans tous les sens, ça ne fait pas une majorité. Et ça ne donne pas un plébiscite pour le programme du nouveau Front populaire. Donc en s'accrochant à cette figure d'un Premier ministre, nouveau Front populaire, insoumis, dont ils savent que c'est inacceptable pour les autres et que ça ferait tomber immédiatement le gouvernement, les insoumis cherchent simplement à fracturer un petit peu plus le champ politique en réussissant à convaincre leurs propres électeurs qu'on leur aurait volé la victoire. De l'autre côté, on a une gauche coincée aux entournures. Pourquoi? Parce que le Parti socialiste, évidemment, a des décennies de trahison dans les pattes et que ça ne s'efface pas systématiquement. Mais dans la mesure où justement toute forme de discussion, d'élargissement d'une majorité est qualifiée de trahison immédiatement par les puristes, les intégristes, les insoumis, eh bien ils sont échec et mat. Bref,
on ne parle plus là d'une véritable capacité à gouverner la France. Tout le monde s'en fiche dans ce jeu. On parle rapport de force, on parle stratégie pour essayer petit à petit de pourrir un petit peu plus la situation. Oui, ça peut durer longtemps, mais ceux qui en sortent perdants, ce sont les citoyens français.